Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Aujourd'hui, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, Yann Diomandé qui peut être bloqué pour son transfert, Newcastle veut faire revenir un crack vendu à l'OL, Tottenham qui veut Rudiger et mention un coach, le PSG qui formule une offre pour un crack du Benfica, un joyau du Barça qui veut quitter le tanier, l'incroyable coup que le Real Madrid veut jouer et il s'intéresse encore à un défenseur du Tottenham, Manchester United qui veut Jean-Philippe Mateta reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi. C'est parti avec les Magpies qui envisagent sérieusement de faire revenir Tyler Morton en Angleterre. Selon Team Talk, le milieu actuellement à l'OL serait ciblé pour compenser un possible départ de Sandro Tonali cet été. Newcastle anticipe déjà, et Morton coche plusieurs cases. Jeune, dynamique, capable d'apporter du volume de jeu et une vraie intensité au milieu. Mais attention, l'Olympique lyonnais ne compte pas le brader. Le club français aurait fixé son prix à minimum 20 millions d'euros. Un montant accessible pour les Magpies, surtout en cas de grosse vente dans l'effectif. Le dossier pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines si la situation de Tonali évolue. Newcastle veut éviter toute panique et sécuriser un remplaçant rapidement, affaire à suivre de très près. Et de l'autre côté, Manchester United prépare déjà son été et un nom surprend en Premier League. Selon Football Insider, Jean-Philippe Mateta pourrait quitter Crystal Palace lors du prochain mercato estival. Les Eagles seraient prêts à revoir leur prix à la baisse, fixé autour de 30 millions de livres sterling. Pourquoi ? Parce que l'attaquant français de 28 ans n'aura plus qu'un an de contrat à l'ouverture du mercato. Une situation qui met Palace sous pression s'ils veulent éviter un départ libre en 2026. Manchester United aurait déjà manifesté son intérêt. Les Red Devils cherchent des solutions offensives et le profil physique puissant et expérimenté de Mateta plaît en interne. On rappelle qu'un transfert vers l'AC Milan avait déjà failli se concrétiser en janvier, mais l'opération avait capoté à cause d'une blessure au genou. Aujourd'hui, le dossier est relancé. Alors, Mateta à Old Trafford cet été. Ou simple piste secondaire pour United ? Une chose est sûre, avec sa situation contractuelle, ce dossier pourrait vite s'accélérer. Restez connectés, le mercato ne dort jamais. Et du côté de Tottenham, selon Team Talk, Antonio Rudiger pourrait quitter le Real Madrid libre cet été. Oui, vous avez bien entendu, le défenseur central allemand n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation de la part des Merengues et la situation commence sérieusement à faire parler. Tottenham serait en pole position pour tenter un énorme coup sur le marché des agents libres. Les Spurs veulent renforcer leur défense avec un profil expérimenté, solide et habitué aux grands rendez-vous européens. Mais ils ne sont pas seuls, Crystal Palace et West Ham surveillent également le dossier de très près. À 33 ans, Rudiger reste une valeur sûre, avec un leadership et une agressivité défensive qui pourraient séduire plusieurs clubs de Premier League. La question maintenant, le Real Madrid va-t-il réagir ou laisser filer un cadre défensif gratuitement ? Le feuilleton est lancé et ça pourrait bouger très vite dans les prochaines semaines. Et du côté PSG, gros mouvement en préparation du côté du Paris Saint-Germain et cette fois, les regards se tournent vers le Portugal. Selon le quotidien portugais au Jogo, le PSG suit de très près Anísio Cabral, le jeune talent de Benfica qui fait énormément parler de lui cette saison. Malgré une prolongation récente jusqu'en 2031, le club parisien envisagerait déjà une offre proche des 50 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 50 millions d'euros pour arracher l'un des plus grands espoirs du football portugais. Mais attention, Paris n'est pas seul sur le dossier. Manchester United surveille également la situation de très près. Les Red Devils pourraient entrer dans la danse et faire monter les enchères. La vraie question maintenant, Benfica va-t-il résister à la pression financière ? On connaît la stratégie du club lisboète, vendre au bon moment, au bon prix. Et si une offre importante arrive, tout peut s'accélérer très vite. Du côté du PSG, cette piste confirme une chose. Le club veut miser sur la jeunesse, sur des profils explosifs, capables de s'inscrire dans un projet à long terme. Après plusieurs recrutements stratégiques ces derniers mois, Paris prépare peut-être encore un coup d'avance. Alors, Anísio Cabral au Parc des Princes cet été ou direction Old Trafford ? Une chose est sûre, ce dossier risque de faire beaucoup de bruit dans les prochaines semaines. Restez bien connectés, le mercato ne fait que commencer. Et du côté Barcelone, grosse surprise en provenance. D'Espagne, Marc Casado envisagerait sérieusement un départ vers l'Arabie Saoudite. Oui, vous avez bien entendu. Selon les informations du média Diario AS, le milieu de terrain du FC Barcelone réfléchirait à un projet temporaire en Saudi Pro League. Mais attention, il ne s'agirait pas d'un départ définitif. L'idée serait de faire un véritable aller-retour. Partir quelques saisons, profiter d'une énorme opportunité financière, puis revenir en Europe plus tard. À seulement 20 ans, Casado est considéré comme l'un des profils prometteurs de la Masia. Joueur intelligent, discipliné tactiquement et capable d'apporter de l'équilibre au milieu, il incarne l'ADN Barça.
Mais face à la concurrence au milieu de terrain et à la situation économique toujours fragile du club catalan, une offre saoudienne XXL pourrait tout changer. La Saudi Pro League continue donc son offensive sur les talents européens, et cette fois-ci, elle viserait un jeune joueur en pleine progression. Une stratégie différente des stars trentenaires recrutés ces dernières années, reste à savoir si le Barça accepterait de laisser filer un joueur formé au club, même temporairement. Est-ce un simple intérêt, une réflexion personnelle, ou un vrai dossier mercato en préparation ? Une chose est sûre, le marché saoudien n'a pas fini de secouer le football européen. Alors dites-moi en commentaire, Marc Casado doit-il rester au Barça pour s'imposer ou tenter l'aventure en Arabie Saoudite ? Et maintenant en Allemagne, énorme information révélée par Sky Sport concernant Yann Diomandé, et ça pourrait totalement bloquer son mercato estival. Alors que plusieurs clubs anglais, notamment Liverpool et Manchester United, surveillent attentivement sa situation, un obstacle juridique majeur vient de faire surface. Selon les informations, Diomandé aurait signé par le passé un contrat privé avec son ancienne agence Maxidel, contrat qui serait toujours valable jusqu'à la fin de son engagement avec Leipzig. Problème, même si Rock Nation Sports, l'agence qui représente aussi Vinicius Junior, est désormais son agent officiel, tout club souhaitant le recruter serait légalement obligé de passer par Maxidel. Mais ce n'est pas tout. Autre bombe dans ce dossier, les droits à l'image du joueur appartiendraient toujours à Maxidel jusqu'en 2031, une clause estimée à plus de 7 millions d'euros, accompagnée d'une pénalité financière en cas de non-respect. Autant dire que ça complique sérieusement toute négociation. En clair, on est face à une zone grise juridique capable de paralyser complètement un transfert cet été. Avant même de discuter avec Leipzig, Liverpool et Manchester United devront clarifier cette situation contractuelle ultra sensible. Le feuilleton Diomandé ne fait que commencer et il pourrait devenir l'un des dossiers les plus complexes du mercato. Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que ce blocage va refroidir les clubs anglais ? Et du côté madrilène, gros dossier en préparation en Espagne, et il concerne l'un des défenseurs les plus agressifs et dominants de Premier League. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid serait à la recherche d'un défenseur central pour renforcer son arrière-garde cet été, et un nom ressort avec insistance. Cristian Cuti Romero, le capitaine de Tottenham. Le champion du monde argentin plaît énormément à la direction madrilène. Son profil, défenseur dur sur l'homme, leader naturel, agressif dans les duels et habitué aux grands rendez-vous. Exactement le type de joueur que le Real apprécie pour solidifier sa défense sur le long terme. Mais attention, le dossier est loin d'être simple. Romero est aussi annoncé du côté du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid. Oui, les trois géants espagnols seraient à la recherche d'un patron défensif pour l'été prochain. Une bataille 100% Liga pourrait donc s'ouvrir pour arracher le capitaine des Spurs. Du côté de Tottenham, un départ ne serait envisagé qu'en cas d'offre XXL. Le club londonien sait qu'il détient un leader, un joueur clé et surtout un défenseur encore en pleine maturité. La question est simple, le Real Madrid va-t-il passer à l'action rapidement pour éviter une guerre des enchères ? Ou verra-t-on un scénario totalement fou avec une lutte entre Madrid, Barcelone et l'Atlético ? Une chose est sûre, le poste de défenseur central sera l'un des grands enjeux du mercato estival en Espagne. Cristian Romero en Liga, ça pourrait bien être l'un des feuilletons brûlants de l'été. Et du côté Tottenham, gros rebondissement en Angleterre. Après le départ de Thomas Frank, un nouveau nom circule avec insistance pour assurer l'intérim, John Heitinga. Selon The Times, l'ancien entraîneur de l'Ajax figure parmi les candidats pressentis pour reprendre l'équipe temporairement. Mais attention, le profil fait débat. Heitinga avait débuté la saison sur le banc de l'Ajax, mais son aventure a tourné court. Limogé en novembre après une série noire, notamment en Ligue des Champions où le club néerlandais a perdu ses 4 matchs de poule sous sa direction. Des résultats compliqués également en Eredivisie ont précipité son départ. Alors, pari risqué ou choix stratégique pour stabiliser le vestiaire en attendant un coach permanent. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Et du côté de Chelsea, les Blues sont entrés dans la course pour recruter Bart Verbruggen, le portier de Brighton, et ils sont prêts à rivaliser directement avec le Bayern Munich dans ce dossier brûlant. Oui, ça s'annonce comme un vrai duel Angleterre-Allemagne pour l'un des gardiens les plus prometteurs d'Europe. Brighton, fidèle à sa réputation de vendeur dur en négociation, réclame plus de 50 millions de livres sterling pour laisser partir son international néerlandais de 23 ans. Un montant conséquent, mais qui ne refroidirait pas Chelsea. Le club londonien serait disposé à s'aligner sur les exigences des Seagulls. Depuis son arrivée en provenance d'Anderlecht en 2023, Verbruggen a énormément progressé. Il s'est imposé comme un gardien moderne, excellent au pied, très à l'aise dans la relance et capable de sortir des arrêts décisifs dans les grands matchs. Ses performances ont clairement attiré l'attention des plus grosses écuries européennes. Du côté de Stamford Bridge, Liam Rosenior souhaite instaurer une vraie concurrence au poste de gardien. Robert Sanchez, ancien de Brighton, lui aussi a montré des signes d'irrégularité cette saison. L'idée serait donc d'élever le niveau global du poste et de sécuriser l'avenir avec un profil jeune mais déjà expérimenté en Premier League. Mais attention, le Bayern Munich reste un concurrent sérieux.
Le club bavarois surveille également la situation de près et pourrait rapidement passer à l'action. Alors, Chelsea va-t-il casser sa tirelire pour s'offrir Verbruggen? Brighton va-t-il encore réaliser une vente record? Une chose est sûre, le dossier est lancé et ça pourrait s'accélérer dans les prochaines semaines. Et de l'autre côté, selon le journaliste Nico Schira, le défenseur central colombien aurait refusé 2 offres de prolongation de contrat proposées par Bologne. Pourtant, son bail actuel court jusqu'en 2027, ce qui rend la situation particulièrement intéressante. Pourquoi c'est important? Parce que même s'il lui reste encore du temps sur son contrat, Bologne commence à s'inquiéter. Le club italien ne veut absolument pas revivre un scénario où un joueur clé part libre dans les dernières années de son contrat. Résultat, un départ dès cet été devient de plus en plus probable. Lukumi, qui s'est imposé comme un élément solide en Serie A, attire forcément les convoitises. Défenseur rapide, propre dans la relance, capable de défendre haut, son profil plaît énormément en Angleterre. Et justement, la destination la plus chaude à l'heure actuelle serait Sunderland. Oui, Sunderland. Le club anglais veut frapper fort et renforcer sa défense avec un joueur déjà expérimenté au haut niveau européen. Ce serait un vrai coup stratégique pour eux. Reste maintenant à savoir combien Bologne demandera pour laisser partir son international colombien. Une chose est sûre, le dossier Lukumi risque d'animer le mercato estival. On surveille ça de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye 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 bye.